Bengale doré, comme je t'aime. Tes cieux et ton air, comme une flûte magique, font danser mon cœur. Le Bangladesh, la terre du peuple bengali. Notre guerre de libération en 1971 a permis la formation de notre État souverain. Enfin, nous sommes nos propres maîtres, dans une terre extrêmement fertile. Nous ne possédons en tout que 56 000 milles carrés. Mais le sol est une riche terre de ruissellement venant de l'Himalaya, par le Gange et le Brahmapoutre et leurs tributaires. Le climat est tropical, et la vie elle-même dépend des moussons. 100 pouces de pluie par année, renouvelant cette terre de 75 millions d'habitants. La population augmente de 3,1% par année. 91% des gens vivent dans des villages, et le reste dans 119 centres urbains. Ceux-ci varient en grandeur depuis Dhaka, avec plus d'1 million d'habitants, jusqu'aux petites villes de 10 000 habitants. Nous sommes une nation de fermiers. Notre économie agricole se fonde sur 20 siècles de tradition et d'expertise. Aussi le trait dominant du Bengali est son attachement à la terre. 80% des gens de la campagne, cela fait 60 millions, s'occupent d'agriculture, d'élevage ou de pêche. Les produits agricoles représentent 57% de notre production nationale brute. En moyenne, le fermier ne possède en propre qu'un acre et un cinquième. Il s'agit toujours pour lui de survivance. Il produit juste ce qu'il lui faut pour nourrir sa famille. Et c'est ici, dans les villages du Bangladesh, que se décidera notre avenir. Il est entre leurs mains. Dans le cycle de la vie au village, on a le temps de s'amuser, mais d'une façon productive. Après le mousson, lorsque les rivières sont basses, tout un village peut faire une expédition de pêche. On utilise un panier appelé polo. Ainsi, forte de ses traditions, la vie au village se poursuit. Le peuple a besoin de peu. Ses joies sont simples et à portée de la main. En dépit d'une tranquillité apparente, il y a un facteur qui trouble la vie au village. Il y a 35% des gens qui n'ont pas de terres à eux. Ils vivent constamment dans l'incertitude, travaillant dans les champs d'autrui, afin d'assurer leur maigre subsistance. Jute, notre plus grande source de revenus et principal produit d'exportation. Ces sacs en jute, transportant autour du monde le grain, la farine et bien d'autres produits, viennent d'ici, des cannes de jute. Après une période de trempage, on enlève l'écorce ramollie qu'on lave et fait sécher, puis vers les moulins dans les grandes villes. L'industrie bien établie du jute est le symbole de nos aspirations en ce qui concerne notre développement industriel. Malgré une économie surtout basée sur l'agriculture, notre pays compte plusieurs industries, et d'autres encore seront développées.
Nos ressources en gaz naturel suffisent à notre consommation domestique et industrielle. Et nous savons qu'il y a du pétrole sous les eaux du golfe du Bengale. Nos efforts dans ce domaine contribueront à améliorer la situation générale du pays. Dhaka, notre capitale, sur les rives de la rivière Buriganga. Comme ailleurs, la prospérité de la ville, bien que relative, attire les gens de la campagne. À Dhaka, 2 habitants sur 3 sont des immigrants. La ville est surpeuplée et il y a en moyenne 3 personnes par chambre. Quelques-uns ont du mal à survivre, d'autres vivent bien. Les taudis ont proliféré. On n'a pas pu construire des maisons assez vite pour tous ces nouveaux venus. Sans les ressources nécessaires, on n'a pas pu s'en tenir aux divers plans d'ensemble des villes. Aussi, y a-t-il plusieurs régions urbaines sans système sanitaire adéquat, sans eau potable et sans soins médicaux. Notre pays est riche en rivières, et dans les régions rurales, bien des gens vivent, travaillent et se divertissent sur ces rivières. Bien que les rivières contribuent beaucoup à notre mode de vie, elles sont aussi la cause de bien des ennuis. Presque chaque année, il y a des inondations. Les gens perdent tout, maisons et récoltes. Il ne reste que la famine et la misère. Au Bangladesh, notre bonne fortune dépend du bon équilibre de la nature. Si le mousson vient tard ou s'il est peu abondant, c'est la sécheresse. S'il est trop abondant, c'est l'inondation. Il y a aussi à chaque année la menace de l'érosion. Parfois des villages entiers, parfois des villes sont emportés. La plupart de nos côtes font partie d'une région basse de delta.
Le sel de la mer s'infiltre vers l'intérieur un peu plus chaque année, détruisant une bonne terre et nous privant de précieux acres. Nous sommes aussi exposés régulièrement à la menace des cyclones qui ravagent nos terres. En 1970, un cyclone et un raz-de-marée, haut de 30 pieds, ont causé la perte d'un demi-million de vies. En quelques heures, une vie de labeur et d'espoir a été détruite. Les inondations, les cyclones, la sécheresse, la famine et la mort. Il arrive que ces désastres viennent un par un, parfois ensemble, en l'espace de quelques semaines terribles. Il semble bien qu'il n'y ait rien d'autre à faire que de s'affliger. Mais la force vitale est puissante. On s'attend à ce qu'en l'an 2000, notre pays compte 150 millions d'habitants, le double d'aujourd'hui. Et même maintenant, nous n'avons pas assez de terre pour les fermiers, de travail pour les gens de la ville, de maisons et de nourriture pour le peuple. Loin de là. Nous ne devons pas permettre que les enfants d'aujourd'hui, venus en ce monde grâce à l'amour, deviennent les tristes réfugiés de demain. Les réfugiés, les dépossédés, les indigents, des mots vidés de leur sens lorsqu'il s'agit de masse. Il y a tant de gens qui ont besoin d'aide au Bangladesh que la tâche semble parfois désespérante. Mais nous n'avons pas abandonné et nous demandons au monde qu'il nous prête secours. On ne peut pas ne pas entendre la clameur du peuple. Les indigents parcourent Dhaka et diverses autres villes à la recherche d'un abri, quel qu'il soit. Les déracinés s'installent de nouveau, un semblant de leur ancienne vie. Mais les conditions sordides dans lesquelles ils doivent vivre aggravent les problèmes pesant déjà sur les villes.
plupart des squatteurs se trouvent du travail et ne sont pas réduits à mendier. Mais les salaires sont bas. Plusieurs doivent s'endetter pour subvenir aux besoins les plus essentiels en matière de logement et de nourriture. Ils sont venus vers la ville pleins d'espoir, mais ils sont vite déçus. Le gouvernement s'est d'abord attaqué au problème en s'occupant de déménager les squatteurs dans des camps à l'extérieur de Dhaka. Le deuxième déracinement est également pénible. Mais les gens se construisent rapidement des abris sur les lots que le gouvernement leur a alloués. Là, ils ont des centres communautaires et médicaux, de l'eau potable, un système sanitaire et des écoles. Le peuple est vite revenu vers ses vieilles traditions. C'est comme si, grâce aux nouvelles maisons, ces gens étaient de nouveau dans leur village, à refaire leur vie. Ils n'ont pas de champs à labourer en raison des calamités dont ils ont été les victimes. Mais en esprit, ils sont demeurés près de la terre. Les hommes et les garçons peuvent se trouver du travail dans la ville ou dans divers centres industriels. Ils sont mal payés, mais du moins, ils savent que les femmes et les enfants dans les camps reçoivent du gouvernement et des agences philanthropiques un supplément alimentaire. Le travail peut être dur, et il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Ces hommes pensent qu'un jour, ils pourront revenir vers la tranquillité et la sécurité relative de la vie au village. C'est là où se trouvent leurs racines. Et le gouvernement et le peuple savent bien que ces problèmes doivent être résolus à la source, le Bangladesh rural. Nous sommes toujours occupés à refaire le pays suite aux ravages de la guerre de libération. Avant, lors de l'époque coloniale, aucun effort n'avait été fait à l'échelle nationale pour résoudre nos problèmes de logement. Pour nous, il s'est toujours agi de survivance. Maintenant, la politique du gouvernement se fonde sur une économie indépendante en vue d'améliorer la qualité de la vie. Le gouvernement et le peuple sont bien du même avis là-dessus. Dans quelques régions rurales, des sociétés coopératives comme celle-ci sont déterminées à s'occuper elles-mêmes de leur propre destin. On promet à chaque villageois un travail et une part du succès collectif. Aussi, lors d'une catastrophe, les gens du village pourront eux-mêmes s'occuper des destitués, de sorte qu'aucune famille n'aura à être déracinée. Les traditions que les villageois transmettent sont comme des manuels dans une école. Le jour, les jeunes gens travaillent dans les champs, mettant en pratique les leçons apprises des anciens. Le soir, c'est aux jeunes d'enseigner aux anciens les leçons de la journée. Nous, les habitants du Bangladesh, travaillons ensemble au bien commun de notre pays. Notre population est un problème, mais c'est le fait aussi notre force. Le Bangladesh ne veut pas seulement prendre, il veut aussi donner. Ses ressources, humaines et naturelles, attendent qu'on les utilise. Pour cela, nous avons besoin d'une aide internationale.
Tout effort en vue d'aider une des nations pauvres est en fait une amélioration apportée au monde. Et comme nous gardons présent à l'esprit le souvenir de nos malheurs passés, tout en ayant le cœur léger, c'est ce message bien simple que nous voulons adresser au monde. Le Bangladesh mérite un meilleur avenir.